Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Paris, Grand Palais, Forum international bois construction 2026 et on va voir que le bois se marie bien avec le chanvre avec mes trois invités. Avec moi pour en parler, Arthur Cordelier. Arthur, bonjour. Bonjour. Vous êtes le DG de Wallop Préfa. Vous êtes aussi le DG du bureau Et non, Y. le président. Le président du bureau Y. Wallop Préfa, bureau Y en deux mots. Wallop préfabricant de murs ossature bois avec une petite spécificité puisqu'on fait du béton de chanvre, ce qui nous attire aujourd'hui, et bureau d'études Y, conception construction en bois. À côté de vous, excusez-moi, Mathis Rager, vous êtes architecte, l'Académie du biosourcé, votre agence, c'est ça ? Exactement, c'est un organisme de formation qui accompagne les professionnels à la pratique et à la mise en œuvre des biosourcés dans les projets de construction. Et donc à côté de vous, Nicolas Godard, bonjour. Vous êtes également architecte. Mir Architecture, qu'est-ce que c'est ? Alors Mir Architecte, c'est une agence d'architecture parisienne de 4 personnes. On est classé depuis quelques années au palmarès des agences bas carbone par le magazine Séquence Bois. Donc on a vocation à utiliser beaucoup de matériaux biosourcés, de bois. On essaye aussi de moins construire en neuf, plus réhabiliter, surélever, densifier. Voilà un peu notre programme. Alors si vous êtes là, c'est parce qu'il y a un concours, il y a un prix qui s'appelle comment ? Le prix national de la construction chanvre. Prix national de la construction chanvre qui vont être remis tout à l'heure. On va voir avec vous les projets que vous avez présentés, enfin en tout cas qui ont été présentés et auxquels vous avez participé. On va commencer avec vous, Arthur. De quoi allez-nous vous parler ? Qu'est-ce que vous avez présenté ? On a présenté 2 projets. Le premier pour de la construction collective. Donc c'est un projet qui se trouve à Nantes, sur la ZAC Mélinet, sur structure bois, poteau poutre bois, plancher CLT, multi-appui. Donc vraiment un bâtiment full bois, avec la spécificité d'avoir une façade en béton de chanvre qui est complètement décorrélée du spectre de la structure. Donc avec des jeux de position de fenêtres, des casquettes assumées, vraiment une architecture très horizontale. Et un second projet qui est celui-ci pour du bureau, le siège social du Cèdre à Paray-le-Monial, qui se situe juste derrière la basilique avec une forte contrainte architecturale puisqu'on avait une adaptation patrimoniale avec l'adjacence avec la basilique. Et ce projet, il est beaucoup plus profond puisqu'on a fait un bâtiment en mur porteur avec du bois beaujolais, avec du chanvre français, avec du pharmacèle alsacien. On a vraiment travaillé un projet cradle to cradle avec de fortes ambitions environnementales. Forte ambition environnementale, c'est ce qu'on voit à l'image là. On est Absolument. sur un bâtiment patrimonial, on peut dire. Oui, on retrouve un petit peu ces formes qu'on a sur la basilique avec des linteaux sur lesquels on a travaillé des finitions briques, des finitions enduits, tout en s'adaptant aux contraintes du produit, puisque le mur ossature bois a des contraintes, il faut fractionner aux étages pour la pérennité de l'ouvrage, mais aussi pour créer, casser cette horizontalité et retrouver un petit peu d'harmonie avec les bâtiments adjacents. On le voit sur l'image avec la connexion avec le bâtiment qui était existant. On a presque l'impression que ça s'insère parfaitement entre neuf et ancien. Et à chaque fois, on travaille avec ces murs préfabriqués, Wallop, c'est ça ? Tout à fait. Rappelez-nous les caractéristiques de ces parois. Donc l'idée, c'est qu'on est sur une filière sèche, c'est-à-dire qu'on va fabriquer le mur ossature bois et le remplir en béton de chanvre à l'usine, le faire sécher à l'intérieur de notre mur à nous. Et le concept étant, après qu'on colle quelque part la finition, ça peut être un support d'enduit sur ces 2 affaires comme des bardages, pour faire gagner un maximum de temps sur le chantier et puis optimiser. Là, on a peut-être une vingtaine ou une trentaine de panneaux par étage qui ont été posés successivement en quelques jours. Et sur l'autre chantier, c'était à peu près 450, donc beaucoup plus contraint, mais qui a permis la mise en œuvre d'un bâtiment de 80 logements en peut-être 4 ou 5 mois. Là, les panneaux sont enduits, c'est ça ? Là, les panneaux sont enduits sur l'autre chantier aussi. Et sur l'autre chantier, ils sont enduits également. On les enduit avec quoi ? On les enduit avec des enduits à la chaux, une formulation chaussable, qui rappelle aussi des enduits qu'on trouve sur les bâtiments patrimoniaux. D'accord. Merci. Avec plaisir. On part où avec vous ? On part du côté de Lorient. Du côté de Lorient. Maison individuelle, c'est ça ? Tout à fait. Une maison typique de la reconstruction après-guerre, 1958, en parpaing. Et l'objectif de ce projet, c'était de pouvoir parler du chanvre dans un cas un peu particulier, qui est celui des matériaux industrialisés après-guerre. Souvent, le biosourcé comme le chanvre est associé à des vieilles pierres, à du bâti ancien, à des murs perspirants. Et là, l'objectif, c'était de pouvoir montrer qu'on pouvait utiliser le chanvre en ITI pour intervenir sur du parpaing.
Donc ITI, isolation thermique par l'intérieur, hein, c'est ça. C'est-à-dire que là, on a vidé la maison et on est allé mettre du chanvre directement sur la paroi qui était en parpaing, c'est ça, ou en caron C'est tout à fait exact. En fait, on a curé toute la périphérie de la maison pour enlever le doublage qui était réalisé en briques plâtrières de 7 cm avec une laminaire de 5. Et on a récupéré ces 12 cm pour venir projeter un mélange de béton de chanvre sous règle pro au rez-de-chaussée. Et à l'étage, on a fait des expérimentations avec un liant à base d'argile. Et donc voilà, donc ça fait une intervention. On n'a pas perdu de place à l'intérieur, on a changé tout l'existant avec du chanvre. C'est-à-dire que les 12 cm qui étaient existants, vous les avez remplacés par 12 cm de chanvre, c'est ça? Exactement, c'est tout à fait ça. Une question, il existe aujourd'hui des parpaings de chanvre qu'on peut monter comme des murs. Pourquoi choisir une solution humide? Et ben là, pour le coup, la filière humide répond à l'intervention sur l'existant. En venant gommant toutes les aspérités du bâti en place, elle permet de s'insérer et d'avoir une couche linéaire qui s'adapte sur mesure au bâti en place. Donc pour moi, il y a vraiment une pertinence d'utiliser une filière humide dans la rénovation pour s'adapter aux aspérités du bâti en place. Est-ce que ça change quelque chose d'appliquer du chanvre sur un bâtiment donc des années, c'est reconstruction d'après-guerre, hein, donc en parpaing, par rapport à le faire avec du bois par exemple, comme on le fait habituellement? Alors effectivement, le parpaing et surtout l'enduit minéral qui était fait sur le parpaing ne sont pas du tout perspirants. Donc on a un matériau qui est un tampon hydrique et qui permet d'interagir avec l'intérieur des pièces. On n'a pas l'interface intérieur-extérieur, mais comme qualité d'isolant, c'est super parce que ça gère l'humidité et aussi les calories. Et ça, je reconnais Monsieur Lenain, c'est ça? Exactement. Qui est à l'origine des machines. Hein. Tout à fait, Gérard, qui a initié la mécanisation de la voie humide. Et on a utilisé ce chantier pour faire des chantiers ouverts au public et un chantier de formation. Donc c'était d'une pierre deux coups l'occasion d'initier des professionnels à la technique. D'accord. Je me souviens avoir filmé la première machine avec lui il y a quelques années. On part où avec vous? On revient à Paris, c'est ça? Exactement. Excusez-moi, juste, il y avait autre chose à ajouter sur la maison? Non, c'était dans les grandes lignes, c'est ça. On est bien. Allez-y, Paris. Tout à fait, on revient à Paris, du Marais. Au cœur même de Paris, oui, le Paris historique, le Marais, donc dans un quartier hyper dense. Paris Habitat avait en sa possession un bâtiment des années 1932 qui a été inoccupé. Et on est à l'intérieur d'une courette très exiguë puisqu'elle fait 8 mètres par 11. Et l'idée, c'est de créer, en surélevant ce bâtiment, 8 logements sociaux. Il y avait un vrai défi technique au niveau du chantier parce que, comme vous pouvez le voir, il fallait accéder à cette cour par un porche de 3 mètres par 3. Donc ossature bois, béton de chanvre projeté. L'intérêt du béton de chanvre, là, c'est qu'il va noyer toute l'ossature bois. On a un mur très simple avec une peau intérieure en fer macelle, un enduit chaussable à l'extérieur. Tout a été fait grâce à une mini grue à araignée. Donc le charpentier a amené des sections de bois suffisamment petites pour pouvoir les reconstituer sur site. Et on a également isolé le bâtiment existant par l'intérieur après l'avoir curé avec une projection de béton de chanvre aussi de 15 cm dans une ossature bois. Et au final, on a un confort assez extraordinaire pour les habitants, tant en été qu'en hiver. Et puis une atmosphère très feutrée, très agréable dans cette cour hyper protégée. Et là, on est vraiment dans le mariage, on va dire, du bois et du chanvre. Hein. Absolument. On a l'habitude de dire que c'est vraiment un mariage d'amour. Et puis en plus, ça avait du sens dans ce quartier parisien, puisqu'il y a beaucoup de maisons encore à pans de bois dans le centre historique de Paris, des enduits au plâtre, de la chaux. Donc on a réutilisé un peu ces matériaux et puis on a fait une interprétation un peu contemporaine en termes d'architecture et d'écriture architecturale. Voilà, parce qu'on parle aussi d'architecture, c'est vrai que là on parle beaucoup matériaux, mais il faut aussi parler d'architecture. Et là on voit toute la contrainte qu'il peut y avoir sur ce type de projet. Absolument. Le chanvre et le bois se marient bien. Le chanvre à Paris avec les bâtiments à pans de bois, ça peut être une solution aussi d'isolation et de travail dessus. Ouais, tout à fait, on pense que c'est là une des bonnes solutions. En plus, on fait du chanvre en Île-de-France, donc on peut avoir des filières tout à fait locales. Et puis c'est un matériau qui s'adapte beaucoup aux différentes situations. On peut le préfabriquer, on peut l'utiliser en briques, on peut l'utiliser projeté. Donc
on pense que ça a de l'avenir, oui. En Ile-de-France, c'est chez vous. Alors, nous ne sommes pas chanvrières, mais en effet, il y en a deux, Planète Chanvre, Enfin, nos juste à voisins, côté de chez vous, votre et voisin. Gatti Chanvre dans le sud de l'Île-de-France. Globalement, généralement, est-ce que vous observez un développement important de la construction chanvre, bois chanvre, préfa ou projeté? Est-ce qu'aujourd'hui il y a une vraie appétence, une vraie volonté de construire en chanvre? Alors, moi, j'analyse ça aussi du fait qu'il y ait de plus en plus de développement de l'élément façade sur lequel nous, les préfabricants, forcément, on travaille beaucoup. L'élément façade bois, c'est beaucoup démocratisé et on essaye de lui faire porter des finitions minérales, ce qui n'est pas forcément très facile pour lui. Et le chanvre est la solution, d'ailleurs l'une des seules, qui peut lui faire porter un revêtement minéral directement posé sur le chanvre jusqu'à 28 mètres du sol. Ce qui intéresse énormément ceux qui conservent le bâti, les bailleurs sociaux essentiellement, et puis les équipements collectifs. Voilà, la solution préfabriquée permet d'aller un peu plus loin peut-être. Alors non, pas forcément que la solution préfabriquée. Nous, on permet de gagner du temps sur le chantier, mais le matériau chanvre est un support d'enduit jusqu'à 28 mètres, qu'il soit préfabriqué ou non. De votre côté, est-ce que vous sentez dans votre Bretagne, on aime le chanvre? Je vais prêcher pour ma paroisse dans le sens où le chanvre répond aux enjeux de la rénovation. Et je suis assez convaincu que l'objectif dans les 10 prochaines années, c'est plutôt de rénover l'existant. Et donc effectivement, pour moi, en filière humide, c'est la réponse adaptée pour compléter un mur et l'augmenter. Alors, on a vu ces dernières années dans la région parisienne et à Paris des immeubles construits en chanvre, quelques expériences. Est-ce qu'on est sorti de l'expérimentation à Paris? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va devenir un peu plus naturel, on va dire? Je pense qu'on est sorti du côté totalement expérimental et empirique. On commence à avoir des retours d'expérience, à être accompagné par effectivement une filière qui s'organise, des bureaux de contrôle qui se forment, des maîtrises d'ouvrage qui sont volontaires, des politiques aussi que ça intéresse. Donc on sent un engouement. Après, il y a encore des freins. C'est pas facile. Et il y a aussi la question économique qui n'est pas tout à fait réglée. Moi, je vois beaucoup de confrères qui viennent me voir et qui me disent comment t'as fait? On aurait aimé le faire, mais au dernier moment, on n'a pas pu se le payer. Donc on a varianté avec autre chose. Donc voilà, il y a encore... je pense des progrès à faire. Il y a des progrès à faire, notamment sur le coût, sur l'économie. Exactement. Ça coûte cher quand on parle de préfa aujourd'hui, on va parler de la FOB, par exemple, avec un isolant. Quand on fait de la préfa avec du chanvre, est-ce que c'est plus onéreux? Alors, pas forcément plus onéreux, parce que on a remarqué que la calculatrice qui comparait les produits biosourcés au béton était restée en 2019, mais il me semble que les produits béton ont aussi beaucoup augmenté. Donc, pas forcément beaucoup plus cher, puisque quand on n'intervient que sur la on estime en moyenne avoir un surcoût global de 7%. Alors c'est sûr que 7%, il faut le financer pour un maître d'ouvrage. Mais 7%, c'est pas... Donc je disais 7%, ce n'est pas 2 fois le prix. Donc il y a un petit surcoût qu'on est en train de lisser, tous en prescrivant, les maîtres d'ouvrage en s'engageant. Je vais quand même me permettre d'en citer quelques-uns, puisque par exemple, logement par l'intermédiaire de l'immobilière 3F est un acteur très dynamique pour créer des contrats qui donnent envie aux prescripteurs et qui donnent envie aux industriels un petit peu moins leur chantier par chantier et d'avoir une vision beaucoup plus long terme. Et ça va participer à réduire ce 7%, voire même à inverser. Vous êtes plus sur le particulier, vous, ou vous êtes aussi sur le logement social ou Là, sur cette rénovation de particulier, on arrive à l'exercice de réduire la barre des 1 000 € le mètre carré. Donc c'est une démonstration assez militante parce qu'il faut mettre la main à la pâte et il faut faire baisser les coûts de mise en œuvre. Mais l'objectif, c'est de pouvoir montrer qu'on pouvait être sous la barre des 1 000 € le mètre carré pour une rénovation en béton de chanvre par l'intérieur. Un dernier mot sur le chanvre? Oui, je pense qu'il faut aussi parler de ce qui se passe en amont, la culture du chanvre aussi, qui est une culture vertueuse, locale. C'est une plante qui a besoin de très peu d'eau, qui n'a pas besoin de produits chimiques. Donc c'est aussi, il y a de l'agriculture derrière, et en plus c'est un résidu qu'on utilise pour la construction de la culture de cette plante qui est utilisée pour le papier, le textile, etc. Voilà. Oui, un dernier mot. Ça sert les intérêts de tous. Les intérêts de tous, des agriculteurs, des constructeurs et des habitants. Exactement. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bâti Journal nous parler de construction chanvre, puisque nous sommes face au climat, construction biosourcée
pour bâtir l'avenir, donc c'est pas mal. Une émission, un temps d'échange à retrouver sur notre site Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Codifab, le Forum International Bois Construction et nos magazines Woodsurfer et 5 Façades. Merci à vous. Merci. Merci.